Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Si nous parlions de Rachida Dati, Elisabeth Lévy, bonjour. J'adore parler de Rachida Dati. Non, mais d'abord, un peu la mort dans l'âme, à mon avis. Elle a vu sa réforme sur l'audiovisuel public repoussée au calende grec. Je ne suis pas sûr qu'elle revienne à l'Assemblée nationale. Bien, mais Rachida Dati a des soucis avec ses bijoux. Enfin, dit Libération, le journal Libération. Elle aurait, je suis au conditionnel, 420 000 € de bijoux à la fameuse HATVP. Haute autorité de la transparence pour la transparence de la vie publique, bien sûr, comme chacun sait. Alors oui, Jean-Jacques, le journalisme de délation a encore frappé. Le fin limier de Libé a traqué le trésor caché de Rachida Dati. Opération réussie, ce ne sont pas les bijoux de la Castafiore, mais les ferrets de Queen Dati qui ont enflammé hier les réseaux sociaux. Alors vous savez que 18 000 responsables publics doivent déclarer leur patrimoine et leurs intérêts, comme on dit, à cette haute autorité qui les publie normalement après vérification. Oui. Ah, mais nos inquisiteurs doivent avoir une taupe parce qu'ils ont eu accès à la déclaration, qui est encore à l'étude pourtant, de Rachida Dati, puisqu'ils ont découvert ce qui manquait. Alors, le premier scandale, c'est qu'elle est riche. Ça, c'est sa précédente déclaration qui nous l'apprend. Plus de 5 millions d'euros de patrimoine. C'est louche, ça, chef, 5 millions d'euros. Voilà ce qu'écrit le journaliste. Seul un sacré chiffre d'affaires gagné en tant qu'avocate permet d'accumuler une telle fortune. Eh bien oui, ça s'appelle l'entre-gens et ça vaut de l'or dans les affaires. Alors oui, il y a aussi quand même, il faut être honnête, les 900 000 € perçus de Renault qui lui valent une mise en examen pour corruption passive, mais c'est pas sûr qu'elle soit renvoyée, elle, dans ce dossier. On verra. En attendant, nonobstant ces 900 000, elle a gagné et elle a placé de l'argent. C'est une femme d'affaires avisée. Mais ce n'est pas tout, parce que, je cite, la longue enquête de Libération a permis de retrouver les traces d'un petit trésor. Voilà le trésor. Ils ont donc fouiné chez les joailliers parisiens, dont quelques employés anonymes, bien sûr, racontent les visites de la dame avec son galant. Et ils ont aussi déniché visiblement dans les poubelles de la politique les ragots parfois vrais propagés par les ennemis et surtout, plus encore, par les amis, comme on le sait. Oui, les adversaires, oui, mais surtout les amis. Voilà. Les amis. Alors, le trésor, eh bien, ce sont 20 pièces de grand luxe signées Chopard, Cartier, d'autres qui ne sont pas français, malheureusement. Et comme un peu de romance ne nuit pas aux ventes, on apprend que ces merveilles ont été offertes par Henri Proglio, ex-patron d'EDF, et ex-compagnon de Madame Dati. Alors, des bijoux offerts par son amant, ça, c'est vraiment l'horreur. Eh bien, pour moi, une femme qui est partie de rien, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas une héritière, Rachida Dati. Oui, ça, c'est sûr. Une femme partie de rien s'élève au sommet, notamment en faisant tourner les têtes. Eh bien, c'est un roman et j'adore ça. Oui, mais la loi n'est pas de la littérature. Ah oui, la loi qui oblige les dirigeants à se mettre à poil financièrement est plus totalitaire que littéraire, pour moi. Alors, bien sûr, vous allez me dire ça, je vous connais, Jean-Jacques, elle a été votée, on l'a pas... Et oui, ce n'est pas... Elle a été votée par les députés. Regardent ce qu'ils votent. Comme le dit Vincent Trémollet de Villers dans Le Figaro, ils passent leur temps, ces élus, à se contempler dans le miroir du politiquement correct. Miroir, miroir, dis-moi, qui est le plus blanc et qui est le plus propre? Et donc, ils ont créé ce machin, cette haute autorité administrative, qui ne rend de compte à personne et tient en joue les pouvoirs issus de l'élection. Alors, on peut vérifier, quoique le détail de vérification est énorme, mais la publication, c'est dégoûtant parce que ça transforme cette autorité en tribunal révolutionnaire qui fait de nous, tous les citoyens, des tricoteuses. Parce que voyez-vous, ça y est, ça recommence, les tricoteuses de la place de la Concorde. Ça excite les passions tristes et la haine de l'argent, de l'argent des autres, qui est très répandu en France. Parce que, mais oui, François, c'est comme ça. Oui, je vous écoute. Ces salauds s'en mettent plein les poches et moi, je trime pour le SMIC, voilà, avec quoi on essaye, si vous voulez, de flatter un peu nos instincts. Eh bien, les bijoux de Rachida ou les montres de Monsieur Dupond-Moretti, qu'il avait déclaré celle-là, ne disent rien de leur capacité de ministre ou de responsable. Je m'en fiche, mais complètement, et nous avons le droit de ne pas savoir. Donc, puisqu'il faut faire des économies, je propose de supprimer la haute autorité pour la transparence de la vie publique, et je remercie Rachida Dati qui honore tellement le chic français. Bon.
Oui, Françoise. c'est la provoque d'Elisabeth. Moi, j'aime Non, beaucoup non, parce non, que je le crois. non, le chic français à la fin, vous savez bien que c'est la provoque avec Milady, les ferrés de la reine, la référence à D'Artagnan. Ok, nous sommes dans le romanesque, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que la haute autorité pour la transparence de la vie publique, elle est nécessaire. Je pense que nous avons traversé des décennies de manquements d'élus. Je le dis de droite et de gauche également. Ça, c'est sûr. Cahuzac, c'est un choc, je le redis. Cahuzac, c'est un choc dans le quinquennat de François Hollande. Et c'est là que naît d'ailleurs l'exécution provisoire. Je termine. La loi Sapin 2, c'est là que naît aussi la haute autorité pour la transparence de la vie politique. Il est normal que les gens qui dirigent fassent des déclarations. Moi, ça ne me gêne absolument pas que tel ou tel ministre ait 4 ou 5 millions ou 10 millions de patrimoine. Je ne vois pas où est la délation. 400 000 euros qu'on enlève, si vous voulez, au contrôle. Eh bien, qu'est-ce que ça lui aurait coûté de le dire qu'elle avait 400 000 euros de bijoux? Je ne sais pas si elle a oublié. Écoutez, Rachida Dati, je suis comme vous, j'aime cette ascension. Un HLM de Mâcon, un père ouvrier du bâtiment et Rachida Dati. Si vous me laissez une seconde, je vais vous répondre. Voilà. Si vous refaites toute l'histoire de Rachida, on va pas y arriver. Je dis juste qu'il est normal de tout déclarer. Il est normal que les citoyens soient au courant. Je trouve ça sain. Répondez. Bon, 8h21. sur là, je vais pas vous répondre sur la vertu, je suis sincère, c'est pas de la provoque. Je déteste, si vous voulez, ce remplacement de l'efficacité politique par la morale et par la vertu. Et je n'ai pas envie de ce voyeurisme, de regarder ce qu'il a. Mais attendez, je veux juste vous répondre quand je vous dis, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une provoque. J'ai toujours trouvé que Rachida Dati portait avec grande élégance les grands couturiers français. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est pas de la provoque, quand je vous dis, elle honore le chic français. C'est ça, mais ça n'en fait pas pour autant une grande ministre de la Justice. Et ça n'en fait pas une grande ministre de la Justice, pardon. Ça n'en fait pas une grande ministre de la Justice. Ça n'en a pas fait une grande ministre de la Culture. Je ne vois rien qui se passe. J'ai parlé de ça. Non mais voilà, ok, elle peut très bien honorer le chic français. C'est un personnage. Ok, c'est un personnage, voilà. Restons-en là, on sera d'accord sur le personnage. Bon. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire, Jean-Jacques ? Non, je voulais dire simplement que ce qui nourrit un peu cette jalousie, c'est une forme de jalousie, c'est toujours le discours contre le système. Ça veut dire quoi le système? Pas dire, mais les Français sont pas comme ça, mais honnêtement, mais les Français, non mais ils sont quand même de bonnes pattes, de bonne constitution, les Français. Ils se sont tapés des décennies de corruption. Je crois qu'il y a John qui... ils se tapent des décennies de corruption, etc. Ils sont quand même bons enfants. Vous êtes en train de parler d'un peuple qui serait jaloux avec des passions tristes. Je crois qu'il y a... Oui, pardon, excusez-moi. Je vous trouve là, vous appuyez sur la vertu de Montesquieu. Je vous trouve de mauvaise foi tous les deux. Il faut de la modération en matière de vertu. Il faut de la modération, mais il faut de la transparence aussi.